on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer les choses que je n'aime pas du tout aux États-Unis. À mon avis, je vais peut-être m'attirer les foudres des fans inconditionnels des States. Je voulais aussi faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que j'ai jamais parlé des États-Unis sur ma chaîne en fait. Et pourtant, j'y suis déjà allée 3 fois. On va dire 2 fois et demi, enfin bref, c'est une longue histoire, je pourrais vous faire une vidéo consacrée à la fois où j'étais à New York, entre guillemets, je pourrais vous la faire si ça vous intéresse. En gros, quand je suis partie aux États-Unis, j'ai été à Miami, à Los Angeles et à New York. Donc si tu veux savoir les choses que je n'aime pas aux États-Unis, je t'invite à regarder la suite de cette vidéo et jusqu'à la fin, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, je voulais vous dire que en fait, avant d'être allée aux États-Unis pour la première fois, donc ça remonte à 2012 et la première fois où j'ai été, c'était à New York, j'avais une vision des États-Unis assez idéalisée. Beaucoup de Français, j'ai envie de dire, voilà, on est nombreux à avoir grandi avec les États-Unis, avec les séries, avec les films, avec je sais pas, bon, plein de choses en tout cas qui sont en lien avec les États-Unis. Et ce qui fait que je trouve, selon moi, que les Français idéalisent énormément les États-Unis. Et moi je trouve que ce qu'on nous montre à la télé et ce qui est la réalité, je trouve quand même qu'il y a un fossé. On va pas dire que tout ce qu'on voit à la télé c'est faux, il y a quand même une grande part de vérité. Mais les États-Unis qu'on nous vend à la télé depuis qu'on est jeune, je trouve que c'est pas vrai qu'on y va. C'est pour ça que la première fois où j'ai posé mon pied sur le sol américain, que mon avis a considérablement changé et que la vision que je me faisais des États-Unis a complètement changé. Maintenant, je vais vous énumérer les points que je n'aime pas aux États-Unis, mais alors pas du tout. Le premier point, ce sont les aéroports. Alors vous allez vous poser la question, pourquoi je n'aime pas les aéroports aux États-Unis? Simplement quand vous n'êtes pas un ressortissant américain, que vous venez d'un autre pays forcément, en fait quand vous arrivez à l'aéroport, moi en tout cas je me rappelle que ça me l'a fait quand j'avais fait New York et LA, c'est que quand vous arrivez aux États-Unis, vous avez droit à un interrogatoire de malade de la part de la douane ou je sais pas trop les gens là qui a à l'aéroport, là les policiers à l'aéroport, je sais pas trop quoi. On vous prend de côté et on vous pose plein de questions, limite on vous met des coups de pression, on vous demande pourquoi vous venez aux États-Unis, vous restez combien de temps, vous allez chez qui et pourquoi et comment et pourquoi vous rentrez quand et pourquoi vous... Bref, plein de questions comme si vous allez venir faire un truc de ouf dans leur pays. Mais vraiment, quand je vous dis qu'ils vous mettent la pression, c'est vraiment en mode ils vous mettent la pression, c'est en mode coup de pression. Quand vous avez un nom de famille un peu bizarre ou une tête qu'ils estiment être chelou, ils vous prennent à part en fait et vous mettent dans une petite pièce et ils vous gardent de côté pendant un moment en fait. Moi personnellement, ça m'est pas arrivé, je sais que ça arrive à des gens de mon entourage, moi ça m'est pas arrivé, Dieu merci. Mais en tout cas, ils sont vraiment casse-couilles à l'aéroport. Mais quand je vous dis casse-couilles, c'est chaud. Deuxième chose que je n'aime pas aux États-Unis, c'est leur manque de sincérité. Alors comment vous expliquer? Faut savoir de premier abord, les Américains sont super gentils, ça c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas leur enlever. Très gentils, très accueillants dans leur pays, très souriants, ça va venir te parler, ça va dire que t'es belle, ça va dire que t'es gentil, à quel point tu es extraordinaire. En fait pour eux, tout est extraordinaire, tout est bien, tout est parfait, tout est le monde des bisounours, mais en fait c'est pas sincère, c'est-à-dire que pour vous faire des amitiés, des vrais amis américains, ça va être très difficile. En général, vous pouvez vous faire des amis dans les soirées, voilà, vous avez des copines de soirée, mais le lendemain, vous calculez plus en fait. C'est pas vos amis en fait, c'est pas des gens avec qui vous pouvez garder contact. C'est ça que je dis qu'il manque de sincérité parce que je trouve que les Américains ne sont pas assez terre à terre. Je dirais pas qu'en France tout le monde est sincère, tout le monde dit les choses, hein, non, c'est pas ce que je dis, mais je trouve quand même en France, on est un peu plus terre à terre, on fait un peu moins semblant, même s'il y a quand même des gens qui font semblant, mais c'est pas comme aux États-Unis. C'est un monde en fait, ils sont un peu perchés je trouve, et c'est pour ça que je trouve qu'ils manquent de sincérité, malgré quand même qu'ils soient plus accueillants et peut-être plus gentils que par exemple les gens en France. Troisième point, alors ça c'est vraiment un truc qui m'a vraiment saoulé quand j'étais là-bas, mais ça m'a vraiment saoulé, c'est leur TVA, enfin je sais pas si on appelle ça comme ça là-bas, parce qu'ils appellent ça taxe. C'est leur TVA en décalé. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous achetez quelque chose aux États-Unis, vous avez un prix, voilà, vous avez un prix affiché à côté de l'article. Quand vous arrivez en caisse, vous payez pas le même prix, vous allez payer plus. Ils n'ont pas la taxe ajoutée directement dans le prix en fait d'un article ou dans le prix d'un plat ou dans le prix de que sais-je. Vous achetez quelque chose aux États-Unis, vous avez le prix hors taxe et vous payez la taxe en décalé quand vous allez payer en caisse. Donc en gros, vous payez jamais le même prix que vous avez vu sur l'article avant de l'acheter en fait. Et ça, je trouve que c'est relou parce que c'est... En fait, je comprends pas pourquoi ils font ça en fait. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. En France et dans beaucoup de pays d'Europe et même dans d'autres pays qui sont pas forcément en Europe, hein, on a déjà la TVA qui est incluse dans le prix. En fait, quand tu vois un prix, par exemple au restaurant, ou un prix pour acheter des vêtements, quand tu vas en caisse en France, c'est le même prix, tu vois, parce que la taxe elle est déjà incluse. Alors qu'aux États-Unis, non. Tu as un prix dans le magasin, quand tu arrives en caisse, tu as un autre prix qui est encore plus cher. Et ça me saoule. C'est le quatrième ou le cinquième point, je ne sais plus où est-ce que j'en suis. Ça m'a fait rappeler quand je vous ai parlé de TVA,
c'est en fait ce que je n'aime pas aux États-Unis, ce sont les pourboires. Alors ça, c'est vraiment un truc qui m'a gavé. J'ai jamais vu un truc aussi relou. Encore une fois, si tu vas aux États-Unis et que tu as envie de manger dans un resto, faut savoir que là-bas, le pourboire, il est obligatoire. C'est-à-dire que, en gros, normalement, tu donnes un pourboire quand on a envie. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on n'a pas trop la culture du pourboire. C'est pas trop notre délire. Vraiment, si on donne un pourboire en France, c'est que vraiment, la personne, elle a été genre extraordinaire. Vraiment pas du tout dans la culture française de donner des pourboires. C'est vraiment très rare. Et aux États-Unis, justement, le pourboire, ça fait partie de la culture. C'est ancré chez eux et c'est obligatoire. Ce n'est pas optionnel aux États-Unis, c'est obligatoire. Et en plus de cela, c'est eux qui te fixent le prix du pourboire. C'est même pas toi qui donnes le pourboire que tu as envie de donner, c'est eux qui te fixent le prix du pourboire et tu ne peux pas sortir du restaurant si tu n'as pas payé le pourboire. Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent illégalement dans les restos, tout ça aux États-Unis, qui n'ont pas les papiers. Les patrons de restaurants rémunèrent justement leurs salariés qui sont sans papier, qui sont illégaux, avec les pourboires justement. Et c'est pour ça que c'est obligatoire d'après ce que j'ai pu comprendre. Autre chose que je n'aime pas aux États-Unis, c'est leur nourriture. Personnellement, je trouve que la gastronomie américaine, c'est vraiment pas trop ça, voire pas du tout ça. Les fois où j'ai été aux États-Unis, clairement, j'ai eu beaucoup de mal à me nourrir, ce qui est très bizarre. J'ai beaucoup de mal à me nourrir parce que c'est beaucoup de choses fast-food, beaucoup de restos avec des grosses parts de pizza, beaucoup de restos avec du poulet limite en mode frit comme au KFC. Pas très healthy, à part si vous allez plus vers Los Angeles. Voilà, Los Angeles, je trouve qu'ils prennent plus soin d'eux là-bas. Je trouve que là-bas, le culte du corps est important. Donc quand vous allez à Los Angeles, il y a moyen de bien manger, mais c'est cher. Mais de manière générale, la bouffe là-bas, ça va pas du tout en fait, c'est écœurant. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Ce que je faisais en fait pour ne pas mourir de faim quand j'étais aux États-Unis, c'est que j'allais manger chez les hispaniques, vu qu'il y a énormément d'hispaniques aux États-Unis. J'allais manger chez eux, c'était riz avec de la viande ou riz avec des fruits de mer. Voilà, c'était mieux, c'est même bon d'ailleurs, mais tout ce qui était bouffe vraiment pure américaine, c'est juste pas possible, c'est pas bon. En plus, je trouve qu'ils servent trop en quantité. Il y a trop de nourriture, il y a trop d'informations, et c'est trop, c'est dégueulasse, c'est même pas bon. Donc la bouffe américaine pour moi, c'est hell no. Autre chose aussi que j'ai remarqué, que j'ai trouvé bizarre, donc c'est pas une chose que j'ai détestée, mais c'est plutôt une chose que j'ai trouvé bizarre, et c'était dans la ville de Los Angeles. Là pour ce point, je parlais uniquement de la ville de Los Angeles. Les boîtes, elles ferment hyper tôt. C'est-à-dire que là-bas, les boîtes ouvrent à 23h, mais elles ferment à 1h du matin ou 2h. 1h ou 2h, je sais plus. En fait, c'est-à-dire que toi t'arrives en boîte, tu restes une demi-heure, après ils allument les lumières, et puis la boîte, elle va déjà fermer. Donc je trouvais ça très bizarre. Bon, personnellement, ça m'a pas tant dérangé que ça, mais je trouvais ça bizarre parce que je suis pas une meuf des boîtes, donc voilà. Mais bon, j'avais quand même été là-bas, mais j'avais trouvé ça vraiment chelou en fait. Alors, une autre chose aussi que je n'ai pas du tout aimé là-bas, c'était le comportement des Américaines en fait. Alors je précise, je ne parle pas de toutes les Américaines bien sûr, je parle des Américaines d'un certain milieu, si je peux dire ça comme ça. C'est les filles qui sortent, c'est les filles qui font des photos, parce qu'il y a beaucoup de modèles là-bas qui font des photos, il y a beaucoup de filles qui sont dans les clips, et quand t'es en soirée, t'es souvent à la table d'une star, donc elles en peuvent plus, et vraiment leur comportement, moi, m'a choquée. Même pas si je peux en parler en vidéo là, tellement que j'étais choquée de leur comportement. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. D'une, je trouve qu'elles sont beaucoup dans la provocation, et quand je dis provocation, c'est provoquer les autres filles. Genre, moi je suis trop belle, moi je suis la meilleure, moi je suis à la table de Chris Brown, moi je vais te regarder mal, moi j'ai fait le clip de je sais pas qui, elles vont être là, elles vont danser comme ça, et elles vont te regarder de travers. Bref, pour moi j'aime pas ce genre de délire en fait, et là-bas elles étaient beaucoup comme ça, et elles aiment trop regarder de travers, tu sais pas pourquoi. On dirait qu'elles ont toujours besoin de chercher l'embrouille ou la bagarre, ou j'en sais rien, mais je trouvais qu'elles étaient vraiment bizarres ces filles-là en fait. Et quand elles sont à la table d'une célébrité, vraiment leur comportement, je sais pas comment vous expliquer, mais leur comportement, il est honteux. Elles sont prêtes à tout pour avoir des rapports avec la star. Alors voilà, moi j'ai couché avec Chris Brown quoi, je suis trop une meuf cool, tu vois, donc voilà, elles sont trop dans ce délire en fait. Moi personnellement ça m'a dépassée. Et le dernier point des choses que je n'ai pas du tout aimé aux États-Unis, c'est plutôt quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui m'a giflé carrément, qui m'a choqué. Ça m'a plus choqué dans la ville de Los Angeles, hein, principalement, c'est la pauvreté. Mon Dieu, mais quand je vous dis mon Dieu, mais on m'avait prévenu que voilà, il y avait beaucoup de gens des rues, il y avait beaucoup de gens drogués au crack dans la rue, il y avait beaucoup de voilà de sans-abri, tout ça. Mais le taux de sans-abri drogués à Los Angeles, et je pense même dans tous les États-Unis, c'est juste incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie, mais quand je vous dis jamais vu ça de ma vie. Dans LA, alors là-bas, laissez tomber. À Venice Beach, alors là, n'en parlons même pas, il y a carrément des camps, carrément. Et ça m'a choqué parce que je me suis vraiment dit qu'en fait, aux États-Unis, il y a vraiment un énorme problème de santé publique pour avoir autant de personnes SDF et droguées à ce point. Mais l'État, qu'est-ce qu'il fait en fait? Je comprends pas,
C'est hallucinant. Et moi personnellement j'ai été hyper choquée de la pauvreté à Los Angeles, mais on m'a dit qu'apparemment à San Francisco, donc j'ai jamais été là-bas, apparemment San Francisco c'est pire. C'est vraiment un truc en tout cas des États-Unis qui m'a marqué, en tout cas surtout de Los Angeles, c'est la pauvreté. La pauvreté et ce problème de santé publique de personnes hyper droguées au crack dans les rues. Donc globalement, ce sont les choses qui m'ont déplu aux États-Unis. Je trouve que ce ne sont pas des choses qui sont assez mises en avant. On nous vend les États-Unis comme un pays de rêve, le pays où tout est possible, que là-bas c'est le paradis, qu'il n'y a rien, que la France c'est nul à côté. Dire un truc, depuis que je suis allée aux États-Unis et depuis que j'ai fait aussi plein d'autres pays, je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance d'être née en France en fait. On se rend pas compte et dans la vie il faut voyager pour voir les privilèges qu'on a. Parce qu'on a tendance à se plaindre qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas ça, que l'État il fait ci, que l'État il fait ça. On se rend pas compte que quand même qu'en France on a pas mal de privilèges, on a pas mal de choses bien en fait. Parce que par exemple aux États-Unis, eux ils ont pas la couverture sociale comme la sécurité sociale, tout ça. Là-bas t'as pas d'argent pour te soigner, tu meurs en fait directement. Je me suis dit ok voilà on nous voit les États-Unis comme un pays voilà de strass, de paillettes, glamour, rêve américain, Hollywood et que sais-je. Ça c'est qu'une image en fait et il faut aller là-bas pour connaître. Et encore moi je vous dis les points que j'ai pas aimés en étant partie en vacances. Alors ça veut dire quoi quand on vit là-bas en fait? C'est ça que je me suis posé comme question. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ma vidéo en commentaire, si toi tu aimes les States, si tu as déjà été aux States, si tu as déjà vécu aux States, si toi tu n'aimes pas du tout les States, peu importe, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et aussi de t'abonner à mon autre chaîne en portugais si tu parles portugais qui s'appelle Les Linhas em Portunhol. Si tu veux être au courant de mon actualité parce que je suis très active sur Instagram, n'oublie surtout pas, mais vraiment n'oublie surtout pas de me suivre sur Instagram parce que sur Insta il se passe des choses qui ne se passent pas sur YouTube, donc voilà. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.